Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo mensuelle que je fais à tous les mois. Les coloriages terminés. Donc, ce mois-ci, j'ai fait 20 colos. Je pensais pas en faire autant, mais j'en ai fait 20. Bon, ça, c'est ma page d'avril. Où sont les colos? Ils sont là. OK, fait que, est-ce que je les monte dans l'ordre ou je les pogne comme qu'ils viennent? Je vais les prendre comme ça vient. OK. Donc, j'ai fait 3 Kirby Rosanne. On va commencer avec ça. Je vais y aller par artiste. C'est ce que je faisais avant. Donc, on va faire ça comme ça. Et là, ne vous fiez pas à tous les post-it qu'il y a dans le livre parce que au mois d'avril, je fais un mois entièrement Kirby. Donc, il faut que je vous filme la PAC. Ça va suivre cette vidéo-ci. Pour la vidéo Kirby, je vais tout vous expliquer. Là, j'ai créé un groupe Instagram. Il y a déjà beaucoup de gens dedans. Donc, je vous mettrai toutes les informations dans cette vidéo-là. Donc là, on va faire les coloriages terminés. Donc, on va commencer tout de suite avec mon colo préféré que j'ai fait dans le mois. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait le Kirin. Tadadam! Ah, j'espère qu'il va tout rentrer dans le cadre. Je pense qu'il rentre pas tout. Et là, je filme avec mon nouveau téléphone. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité. C'est censé être mieux qu'avant. Mais là, il fait un zoom que je comprends pas trop. Avant, j'étais capable de tout vous montrer le colo, là. Attendez, on va essayer de regarder, voir si je peux pas faire quelque chose pour qu'on le voit tout. OK, ça fonctionne. J'ai réussi à dézoomer. Donc, vous le voyez en entier. Voici mon petit Kirin. Bon, je vais vous dire avec quoi je l'ai réalisé. Je vais le laisser comme ça parce que il y a de la légère paillette au fond, là, mais je suis pas certaine que vous allez le voir. Donc, je trouve qu'on le voit bien comme ça. Donc, j'ai utilisé pour le fond de l'aquarelle White Night. Mélangé avec des encres distress parce que je voulais faire une lune rose. Donc, j'ai fait toute mon aquarelle. Et après, je suis venue rajouter un peu de rose dans le fond, là, en petite touche ici. Mais je me suis vraiment concentrée ici. Ensuite, pour les crayons, j'ai utilisé plein de crayons différents parce que j'avais besoin des teintes spécifiques. Donc, j'ai utilisé des Hide Fast, des Hydrogène, des Colored Pencil, des Prismacolor et des Holbein. Ensuite, j'ai mis un petit peu de Posca, ben un petit peu, quand même pas mal, c'était long, contourner toute la fumée, la neige, donc il y a beaucoup de Posca blanc. J'ai aussi utilisé du Prisma 65, donc c'est ça, la petite paillette, là, mais je suis vraiment pas certaine qu'on la voit à la caméra. Je vais essayer de bouger un petit peu, mais c'est très léger. Je voulais pas avoir trop de paillettes, je le trouvais beau comme ça. Et ensuite, il y a un peu de stylo gel là, pour la cocotte. Là. Bon, j'aurais aimé mieux qu'elle s'aille pas là, mais il aurait fallu que je mette foncé ici, puis je voulais pas. Je voulais vraiment avoir de la lumière là. Et sinon, je pense que c'est tout. J'ai utilisé un Artistro métallique argenté pour la glace. Et il y a un peu de sticker ici, au niveau du petit trésor. Donc, voilà pour mon Kirin. C'est mon colo préféré du mois. Je suis trop contente de ce que ça a donné. Ça a donné ce que j'avais en tête. Et vraiment, je suis satisfaite. Ensuite, j'en ai fait un autre dans ce livre-là. Ça a traversé un peu, là. Mais de toute façon, on va probablement faire quelque chose de foncé pour ce colo-là aussi. Fait que c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait celui-ci qu'on avait fait ensemble en live. On avait fait le fond. C'était dans les lives spécial fond. Donc, le foncé de l'aquarelle Daniel Smith, je vous avais donné la référence dans le live. Ensuite, il y a de l'encre distress. J'avais mélangé avec l'encre distress. J'ai fait une lune de sang. Quoi d'autre? Pour les crayons Prismacolor et Colored Pencil, j'ai utilisé du pastel à l'huile sonnelier blanc pour faire un peu de brume. Et là, je vois que je ne l'ai pas bien fixé. Je sais pas si je vais continuer de faire la brume avec ce pastel à l'huile-là parce que je trouve qu'il vieillit mal. Et ça fait pas super longtemps hein, que je l'ai terminé. Et même si j'ai fixé, là, on dirait que ben ça s'étend un peu cette histoire-là. Ensuite, ben il y a du stickle dans. Ah oui, du stickle noir dans les corbeaux. Et quoi d'autre? Il y a du Posca. Un peu de Posca jaune ici dans la petite bébête. Et pour contourner la lune. Sinon, ben, le reste, je vous ai tout dit.
Je vous ai tout dit. Et celui-là aussi, je suis super contente de cette mise en couleur. Donc, est-ce que j'ai fini avec Mythomorphia? Oui. Bon, fait que je le mets de côté parce qu'il faut que je fasse la vidéo pour Kirby. On va mettre ça là. Ensuite, j'ai continué dans Kirby Rosanne. J'ai suivi ma copine Melissa Hart qui faisait un coloriage de groupe et c'était le Shérif. Oh my god, il m'a donné de la misère, celui-là, les amis. Ça a été compliqué. Oh non, je n'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait devant. Ouais, j'ai dû le faire 2 fois. J'avais ce livre-là en double, donc ça a bien tombé. Et ça a donné ça pour la 2e fois. Là, je suis contente, mais la première version que j'avais faite, c'était pas extraordinaire. Hein? Oh, elle est belle la qualité vidéo. J'espère que vous allez aimer. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est mieux qu'avant, mais je pense que oui. Hein? Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec mon Shérif? J'ai enlevé beaucoup de lave. Il y avait beaucoup de lave, là. Il y en avait beaucoup plus que qu'est-ce qu'il y a sur lui. Comme ici, c'était censé être la lave, mais j'ai voulu faire de la bave. J'ai enlevé toute la lave qu'il y avait sur le sol, donc j'ai fait qu'un seul. J'ai encore une fois utilisé du pastel à l'huile sonnelier blanc pour faire la brume. Il y a beaucoup de Posca, hein. Tout ce qui est fumé ici, là, je l'ai tout contourné. Ça a été long à faire. Et je pense que c'est le colo le plus complexe que j'ai fait depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Donc, un coup qu'on a fait ce colo-là, les amis, on n'a plus peur de faire du Kirby, je vous rassure. Donc, faites ça et après ça, fini la peur de faire du Kirby. Pour les crayons, c'était Prismacolor pour tout ce qui est montagne. Le Shérif est fait avec les Lightface. Et la lave aussi. Sinon, la fumée, je l'ai fait avec les encres Distress. Je n'ai pas mis de crayon du tout dedans. Le fond, c'est encore une fois la même aquarelle que dans la petite goule. Où est-ce qu'elle est, la petite goule? Celle-là, là, c'est la même aquarelle. C'est juste que dans lui, j'ai pas mis d'encre Distress dans le fond. J'en ai juste mis dans la fumée. Et ben, il y a du Posca aussi pour cacher les lignes des cristaux. Sinon, il y a aussi un tape dans le milieu. Ça paraît pas tant. C'est bien, ça paraît pas. Parce que mon livre commence à tout se détacher. Je suis dégoûtée. C'est le premier colo que je fais dans le livre et le papier veut partir. Donc, j'ai mis un tape en plein centre pour essayer de garder ma page. Donc voilà, pour le petit Shérif fait avec Melissa, j'ai adoré le colorier. Pas ma première version, ma première version était rose et mauve, j'aimais pas ça du tout. Donc je ne l'avais pas complété. Mais celui-là, j'ai adoré le faire, même que quand il s'est terminé, j'étais un peu triste. Donc voilà pour lui, le petit Shérif. Ensuite, on continue dans Kirby. Je suis allée dans le Imagimorphia et ça, c'est parce que j'avais fait un spécial fond avec vous. Donc, j'ai complété le colo. Mon petit, je sais pas, c'est un scarabée. Ça a l'air d'un scarabée. Donc, le fond, c'est de l'aquarelle Renaissance noir que j'ai mélangé avec du Winsor & Newton, le iridescent, là, celui-là ici. Ensuite, j'ai utilisé encore une fois du pastel à l'huile sonnelier blanc pour faire un peu de brume. J'ai fait des projections de peinture avec le truc là, comment ça s'appelle donc? Parce que je ne l'ai pas écrit, mais je sais que j'ai fait ça. Là. La Colorex blanche. Quoi d'autre? Pour les crayons, c'était du Lightface. Tout fait au Lightface. J'ai mis un peu de stickles sur l'aile. Il y en a d'autres là. Il y en a sur le petit bonhomme. Donc, tout au Lightface et... Quoi que vous ai tout dit. Il y a du Posca aussi, juste pour cacher les ailes. J'ai pas mis d'autres Posca ailleurs. Donc, voilà pour cette mise en couleur. Ils sont très brillants. Hein? Je le vois encore plus avec cette, ce téléphone-là. Mais bon, c'est mon fixatif qui fait cet effet-là parce qu'on me le demande souvent. Il fait comme une laque, on dirait, je sais pas trop, là, mais ça brille beaucoup. Et ça, j'aimerais bien trouver un fixatif qui fait plus ça. J'aimais bien ça avant, que les colos soient tout brillants comme ça, mais j'aimerais bien qu'il soit mat maintenant. Il faut que je change de fixatif, je pense. Donc voilà pour lui. Ensuite, je suis allée dans un Carolina Cubicosca. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans ce livre-là, On the Other Side of the Dream, et j'ai fait mon hibou. Et ça, vous ne l'avez pas vu puisque je ne l'ai pas publié.
Donc, j'ai fait celui-là. J'avais envie de tester là, où est-ce que j'en étais avec mon effet plume-poil. Là, c'est un peu la même affaire, je trouve. Donc, j'ai utilisé Prismacolor, Color Soft et Light Fast pour tout le colo. Il y a de l'aquarelle Arteza et de l'aquarelle Daniel Smith. Ah ouais, ça, c'est une aquarelle que j'ai acheté en tube. J'ai acheté une aquarelle verte en tube pour rajouter des effets dans l'arbre parce qu'il y avait juste des branches, mais j'ai rajouté des feuillages. Et ensuite, j'ai utilisé des Touliard broches pour faire des petits feuillages verts. Le fond, c'est quoi? C'est de l'aquarelle aussi. Et j'ai aussi mis de l'aquarelle Rembrandt. Là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais lever le colo un petit peu, mais il y a de l'aquarelle Rembrandt là, pailleté. Il y a du stickle dans la lune. Je l'ai dessiné, hein, il n'y avait pas de lune en arrière. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu d'encre distress. Ça doit être pour la lune aussi. Et du Posca. Un petit peu de Posca, mais je sais pas où j'ai utilisé du Posca. Ça doit être pour contourner la lune et faire les petits points, là. Ouais, les petits points qu'il y a dans l'arbre. Donc voilà pour mon hibou. Je suis bien contente de cette mise en couleur-là et contente aussi d'avoir retourné dans ce livre-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas été. Donc voilà pour lui. Ensuite, je suis allée faire mon fil rouge dans le Disney 4 saisons. Ça aussi, vous allez avoir la vidéo là, qui va sortir prochainement. Là, ça va suivre, ça sera pas très long. Pour vous donner les nouveaux fils rouges, j'ai pas eu le temps de faire le bonus. J'ai fait que le colo principal. Et j'ai galéré, les amis. Ça a été compliqué à faire. Où est-ce qu'il est? Voilà, j'ai fait Simbad et son papa. Le fond, c'est un rattrapage. C'était pas censé être comme ça. Au début, j'avais fait comme plein de feuillages avec des fleurs, mais c'était raté. Donc, après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la peinture acrylique avec les petits pinceaux comme ça, là, pour faire comme la technique de panoramimique, ça, ces petits pinceaux-là. Et je suis venue tapoter pour rattraper mon fond. Après ça, j'ai pris un Touliard brush et j'ai fait des feuillages pour faire comme si, eux, ils étaient rentrés comme dans un buisson, puis qu'ils avaient fait virevolter les feuillages. Bon, c'est pas une très grande réussite. Je suis pas super contente de ce colo-là. J'ai utilisé des Prismacolor pour tout le colo. Il a été fait entièrement au Prismacolor. Il y a de la peinture acrylique, ça je vous l'ai dit. Ah, j'ai utilisé un peu de drawing pour la crinière du papa de Simbad. Et il y a du stickle un peu sur les fleurs. C'est du stickle jaune. Donc, ouais, je suis pas très contente de ce colo-là. Voilà pour lui. Ensuite, je suis allée dans le Disney Petite Poupée. J'avais un duo à faire avec mon amie Pamela et on a fait Ursula. La voici. Et elle, je suis contente de ce que j'ai fait. Ça a été rapide en plus, une soirée et c'était terminé. Donc, pour ça, j'ai utilisé de la poudre Magical pour le fond. Là, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne, mais ça change de couleur. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est très brillant, lui aussi, hein, je m'en rends compte, là. Donc, il y a du marqueur alcool. J'ai mis une base de marqueur alcool partout. Vous voyez, la poudre Magical, elle a traversé un petit peu parce que j'ai vraiment beaucoup mouillé le papier. Ensuite, il y a du stickle dans ses tentacules. Il y en a aussi dans la petite boule. J'avais voulu faire un effet lumineux ici au niveau du visage pour faire comme si c'était une petite boule lumineuse. Il y a de l'encre distress pour ici le sol. J'ai pas travaillé au crayon, j'ai mis que de l'encre distress. Ensuite, il y a du sonnelier blanc, encore une fois, pour faire un peu comme de l'écume dans l'eau. Et du Posca blanc pour contourner les cheveux. Sinon, après ça, j'ai pas mis, à part pour la tenue, j'ai pas mis d'autres marqueurs de peinture. Donc, voilà pour elle. Donc, merci à mon amie Pamela. C'était super le fun de faire ça avec toi. Ensuite, on va passer à Analine. Je n'ai que du Analine à vous montrer, à part là, les petites victoires. Vous savez qu'à tous les mois, j'essaie de faire des petites victoires dans le petit livre. Où est-ce qu'il est rendu, mon livre? Je l'avais amené. Bon,
On va les regarder tout de suite et après, on va passer à Analine. Parce que en avril, pas en avril, en mars, j'avais voulu faire que du Analine. Finalement, bon, j'ai un peu dérogé de mon défi. Mais quand même, en me concentrant que sur une seule artiste, j'ai réussi à faire 12 colos d'Analine. Donc, vous allez voir 12 Analines tout de suite après les petites victoires. Je vais vous les montrer. Là, je les ai déjà écrits dans mon livre. Vous voyez, je me mets une petite section ici, là. Puis, j'écris combien de petites victoires je fais dans le mois. Donc, j'en ai fait 2 ce mois-ci. Donc, j'ai fait, dans la même page, le melon d'eau. Là, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. J'ai fait le petit melon d'eau ici. Je me suis vraiment amusée à faire ça. Et la petite pomme. Voilà. J'étais censée filmer, mais bon, je les ai pas filmés. Là. Je vais essayer de vous en faire au mois d'avril parce que je vous avais dit que je ferais des petits colos avec vous dans ce livre-là en vidéo. J'ai pas eu le temps de le faire en mars, donc je vous en ferai en avril. Je vais peut-être faire d'autres petits fruits dans cette page-là. Mais bon, ce livre-là, je me promène un peu partout. Hein. Vous voyez, je fais un petit colo par-ci par-là. Donc, c'est ça qui fait que ça donne des petites victoires. Donc, j'en ai fait 2 ce mois-ci dans lui. Donc là, on va passer à Analine. Je suis allée dans le Movie Mermaid, le Victorian Darling, le Steampunk, j'y suis beaucoup allée, le Christmas, le Tattoo, le Mermaid et Fairy of Other Girl et dans le nouveau livre. Donc, on va commencer par le nouveau livre, le Archive, et j'ai fait celle-ci. Je me suis vraiment, vraiment amusée, les amis, à faire du Analine. C'était simple, j'avais pas à me casser la tête, je savais déjà quel colo j'allais faire après. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire un mois entièrement Kirby Rosanne. Et vous avez été plusieurs à vouloir participer avec moi, donc c'est pour ça que j'ai fait un groupe pour essayer d'avancer le plus possible mes livres de Kirby. Donc, pour celui-ci, marqueur à alcool pour tout le colo que je suis venue retravailler par-dessus avec les Lightfast et les Prismacolor. Aussi les luminances. Hein. Je fais toutes les pots de Analine aux luminances. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des super golden marqueurs pour contourner certains éléments. J'ai tout contourné aussi avec des Tooly Art et des Posca. La plupart du temps, les Analine, je les contourne. Je cache toutes les lignes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai utilisé du drawing pour le bois ici et du sticker pour un petit peu agrémenter sa tenue. Donc, eux aussi, hein, ils vont être super brillants parce que le papier Amazon, j'essaie de le saturer au maximum pour enlever tout le grain de papier. Là. Fait que ça fait très brillant. Je vais voir ce que ça donne à la caméra. Je sais que je suis bébé. Ah, si je me mets de même... Quasiment, je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez bien. Voilà. Et si je me mets à plat, on voit toute la brillance. Donc, je vais me mettre comme ça. Voilà. On voit bien. Donc, voilà pour elle. Ensuite, dans le Mermaid Fairy et of the Girl of Whimsy, je me rappelle même pas c'est quoi j'ai fait. Ça fait un petit bout, hein. Donc, j'ai fait celle-là. Marqueur alcool, encore une fois, en base sur tout le colo. Donc, je vous montre. Voilà. Et celle-là, c'était pour mon thème du mois, parce que le thème du mois, c'était trésor et arc-en-ciel. Donc, comme il y avait un petit truc arc-en-ciel, et l'autre aussi, hein, que je vous ai montré avant, j'ai juste oublié de vous dire, c'était pour les trésors. Donc, celui-là pour l'arc-en-ciel. Donc, j'ai mis de l'encre distress dans le fond pour faire un effet vieux papier. J'ai retracé toutes les notes de musique avec Super Golden Marker. Pour les crayons, Lightfast Illuminance. Il y a un peu de Prismacolor aussi. Tooly Art et Posca pour contourner toutes les lignes. Et il y a du stickle doré un peu partout. Je l'aime bien, ma petite ballerine. Elle a été assez rapide à faire. Donc, voilà pour lui. Ensuite, dans le tatou Darling, je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai fait. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait celle-ci. Et j'ai pas écrit avec quoi je l'ai faite. On va essayer de s'en rappeler. Bon, pour les cheveux, il me semble que c'est un mélange de drawing et de Prismacolor. Le fond, c'est l'angle du stress. Et j'ai mis plein de stickles dans le fond que je suis venue comme mettre un peu en faisant un touc, là, des petits points. Son vêtement, il me semble que c'est Prismacolor aussi. La peau, c'est du luminance, ça, c'est certain. Il y a un peu de stickle aussi et une base de marqueur alcool, bien évidemment.
sur tout le colo. Dans toutes les analines, je fais ça. Je suis vraiment contente de cette mise en couleur-là. Je la trouve belle. J'aime beaucoup la couleur de cheveux que j'ai fait. Et j'ai-tu tout dit? Je pense que oui. Je pense que j'ai tout dit. Il y a du Too The Art. Il y a aussi des Super Golden Markers pour cacher certaines lignes. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, dans le Christmas, j'ai fait la petite Candy Cane. Ça, je m'en rappelle. Et voilà. Je le sais bien, hein, c'est pas le temps de faire... bon, remarquez qu'on peut faire des colos de Noël comme on veut. Mais bon, actuellement, je suis assez saisonnière. Mais là, j'avais envie de faire un petit colo de Noël. Donc, il y a une base de marqueur à alcool, encore une fois. La paume luminance. Prismacolor pour tout le colo, sinon. Le fond, Angle Distress. J'ai aussi utilisé, ici, là, pour le tour, ça brille beaucoup. C'est les Dual Metallic Brush. Ils sont vraiment brillants, donc j'ai mis ça pour faire mon tour. Il y a du sticker pour les ailes. Ça brille bien. Et il y a aussi du... C'est quoi ça? Ah oui, c'est des Tooly Art Brush ou les Sim Tap peut-être aussi pour faire des trucs, là, pour faire un peu comme si il y avait des fleurs gelées dans sa couronne. Donc je fais ça avec les brushes. Elle a aussi des stickles dans les cheveux. Et j'ai aussi utilisé les Sim Tap là, pour faire la fourrure. Je vais y arriver. Donc voilà pour lui. Ensuite, dans le steampunk, je me suis vraiment beaucoup amusée. J'ai beaucoup été dans le steampunk ce mois-ci. Donc, j'ai fait celui-là. Et celui-là, c'est un remake parce que je l'avais déjà fait dans le passé, ce colo-là. Et je voulais voir ce que ça allait donner si je referais le colo. Et je suis vraiment contente de cette mise en couleur-là. C'est un de mes préférés en ligne que j'ai fait ce mois-ci. Donc, je vous montre de plus près. Donc, j'ai utilisé Luminance, Lightfast, Angle Distress pour la fumée, que j'ai pas retravaillé, hein, c'est que de l'Angle Distress. J'ai aussi mis un peu de stickle dans l'Angle Distress. Super Golden Marker pour faire les petits effets ici sur les tuyaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a du stickle dans le vêtement un petit peu, mais c'est assez léger. Il y avait une base de marqueur à alcool, je pense que je vous l'ai dit. Et stylo gel hybride, pourquoi j'ai écrit ça? Je sais même pas où c'est que j'ai utilisé ça. Je vais avoir mis du sticker par-dessus, j'imagine. Donc voilà pour lui. Ensuite, j'ai fait celui-là. Ah, j'ai adoré le faire. Et ça aussi, c'est un autre de mes mises en couleur préférées dans le mois. Je me suis amusée comme une folle dans ce colo-là. Donc, marqueur alcool, encore une fois, pour tout le colo. Prismacolor et Lightfast. Puis la luminance encore pour la peau. Je pense que je vais vous dire ça tout le long pour les analines parce que, comme je vous dis, je me suis pas vraiment cassé la tête. Hein. Je suis allée vraiment détente avec analine. C'était très relaxant. J'ai mis un peu de pastel à l'huile sonnelier blanc ici pour faire un peu la fumée de la bougie. On voit pas énormément. Tout a été caché. Les lignes ont toutes été cachées avec des Tooly Art et des Posca. Et il y a aussi du stickle, un petit peu. Voilà. Et j'ai fait un reflet de lumière sur le personnage. J'étais bien contente de ça. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ce livre? J'ai fait celui-ci. Celui-là aussi, c'est un colo que j'avais déjà fait dans le passé. Donc, j'ai repris toutes les mêmes couleurs, mais j'avais envie de voir l'évolution. Et vraiment, je préfère cette version-là à mon ancienne. J'aime bien mon petit poil. Vous voyez, je commence à m'améliorer un petit peu là, avec les poils. Bon, c'est saturé de fou, là, donc je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez bien. Mais ça s'en vient, là, l'effet poil. Il n'a pas l'air d'un porc-épic, donc je suis contente. Donc, pour le colo, marqueur à alcool, encore une fois partout. Il y a aussi beaucoup de artistro argenté pour cacher les lignes des cheveux. Je sais pas, j'avais envie de faire ça. J'avais pas fait ça dans mon ancienne version, mais là, j'avais envie. Le ciel, c'est de l'angle distress. Le sol aussi. L'eau, ça, par contre, j'ai fait au crayon. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le crayon?
Super Golden Marker pour cacher les lignes. Posca et Art aussi. Et j'ai écrit Simtap. Ah oui, les Simtap ici pour faire des petits effets là, dans les feuillages. Je trouve que ça fait joli. Donc, je suis vraiment contente de celui-là aussi. Je le trouve très, très, très joli. Ensuite, j'ai fait un autre. Celui-ci que j'ai fait en duo avec ma copine Charlotte. Et j'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. Mais bon, ça devait être encore Luminance, Lightfast, Prismacolor. Parce que je vous le dis, hein, j'enchaînais les colos. Je remontais même pas dans mon bureau. J'utilisais ma grosse trousse là, qui est en bas dans le salon. Donc, c'est toujours les mêmes crayons que dedans. J'ai mis une base de marqueur alcool partout, même le fond. Et j'ai utilisé un pochoir brique avec un Prismacolor blanc pour venir rajouter des petites briques dans le fond. J'ai caché toutes les lignes avec des Tooly Art et des Posca. J'ai voulu faire un effet jean, donc j'ai laissé le grain de papier pour que ça donne effet jean. Et j'ai vraiment aimé la colorier. Je me suis beaucoup amusée et je suis contente aussi de ce que ça m'a donné. Donc, voilà pour elle. Et les cheveux, il y a du drawing, par contre, pour le brun, là. Il y a un petit peu de drawing. Mélangé avec des Prismacolor. Voilà. Je suis allée dans le Victorian Darling 2 fois. Donc, j'ai fait celle-ci et celle-là aussi, une autre mise en couleur que je suis vraiment contente. Dans le fond, ce mois-ci, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait, à part là, mon dîner 4 saisons, là, que je trouve qui est un peu raté, là, mais bon, on va faire avec. Donc, celle-là, je me suis amusée comme une folle à la colorier. Et ben, vous savez qu'à la fin de la vidéo, je fais toujours un genre de top 3 de mes colos, mais je pense que là, il va y avoir un top 4 parce que je vais absolument mettre un analine. Et vous vous doutez de les 3 colos que je vais mettre, je pense. Bon, revenons à nos moutons. Marqueur alcool, en base, tout partout. Que je suis venue retravailler au Lightfast et Prismacolor. Il y a de l'aquarelle Fine Tech tout le tour ici. Je sais pas, j'avais envie de faire ça. Un petit effet vieilli, chic. J'ai utilisé un pochoir pour faire ça, là, les trucs victoriens que j'ai fait avec les Prismacolor. J'ai aussi fait mes fausses écritures dans le fond. Il y a du stickle sur le cadre. Et un peu de Posca blanc ici pour faire ressortir les petits effets qu'elle avait sur sa robe. Là, elle en avait là aussi. Donc, j'aimais bien le fait de les faire ressortir en blanc. Donc, voilà pour le colo. Je suis vraiment contente avec celui-là. J'aime bien ce que j'ai fait. Ensuite, l'autre que j'ai fait, c'est celui-ci. J'aime bien ce livre-là, le Victorian Darling. Je trouve qu'on peut vraiment s'amuser à faire des petits combos de couleurs. Les vêtements aussi. J'aime bien colorier les vêtements dans ce livre-là. Donc, pour le fond, c'est... c'est-tu de Langue Distress? C'est de Langue Distress? Oui, c'est de Langue Distress. J'ai fait tomber des petites gouttelettes de Winsor & Newton dans le fond. J'ai un washi tape aussi tout le tour. Washi tape un peu style victorien. Je trouvais que ça allait bien avec le truc. Les crayons Lightfast Luminance Prismacolor. Comme toutes les analines finalement. Donc voilà. Et il n'y a pas de stickle dans celui-là. J'ai pas mis de stickle. Bon, j'ai mis du Winsor & Newton doré. Donc ça le fait. Je sais pas. Je devais pas avoir envie de mettre du stickle pour lui. Donc, voilà pour cette mise en colère et que je suis bien contente. Ensuite, ben, les 2 derniers colos que j'ai à vous montrer, c'est dans le Moe Mermaid. Et j'ai fait celle-ci, que j'ai maquillée de fou. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Habituellement, les analines, je les maquille un peu, mais pas autant que celle-là. Hein. Regardez-moi ça. Je sais pas, j'avais envie de faire ça. J'ai voulu faire un style un peu orageux. Bon, voilà, ça a donné ça. Donc, marqueur alcool, encore une fois, et Prismacolor Lightfast, sûrement. Il y a beaucoup de stickles aussi dedans. Le fond, c'est de Langue Distress. J'ai utilisé un Posca blanc pour refaire les petites pluies. Il y a du Tooly Art ou du Simtap, hein, c'est un peu la même affaire, les deux, le brush, pour rajouter des petites fleurs blanches. Et je pense que je vous ai tout dit. Voilà pour lui. C'est pas mon préféré. Je pense que c'est celui que j'aime le moins dans ce que j'ai fait dans Analine ce mois-ci.
Et le dernier que j'ai à vous montrer pour cette vidéo, c'est celle-ci. Et c'est la dernière aussi que j'ai faite de Analine. Après ça, je suis partie avec le chérufé et ça m'a donné envie de faire plein de Kirby. Donc voilà pourquoi j'ai dérogé de mon défi de faire que du Analine. Mais bon, je suis vraiment contente avec elle. J'aime bien les fleurs, le ciel. J'ai mis plein de stickers sur la lune. Regardez-moi ça, comment ça brille. Il y a du marqueur à alcool partout, partout, partout. J'ai retravaillé ça avec les Lightfast et les Luminance. Je pense que j'ai pas utilisé de Prismacolor dans lui. Il me semble que c'est que Lightfast et Luminance. Je vous mets comme ça hein, pour vous enlever un peu le reflet parce que ça brille de fou. Si je vous mets à plat, là, ça brille trop. Bon, si je mets de même, c'est moins pire. Donc, voilà, pour cette mise en couleur-là, même chose que toutes les autres Analine. Il y a du stickle, du Touliard, du pose cap pour cacher les lignes. J'ai fait le reflet de lumière avec du jaune pour faire comme si ce truc-là là, qu'elle a dans les mains, je sais pas comment ça s'appelle, un totem, je sais pas. Pour faire comme si ça reflétait un peu sur elle. Donc, il y a un peu de jaune un peu partout dans le colo. Donc, voilà les amis, je vous ai montré tous mes coloriages que j'ai réalisés en mars. J'ai été très productive. Et là, je vais vous montrer mes colorisations préférées. Donc, je pense que je vais mettre celui-là. On va aller avec Analine. On va faire un top 3 Analine et après ça, on fait hors Analine parce que là, c'est trop dur de choisir ce mois-ci. Je suis fière. Faut le dire, hein, on chiale tout le temps sur nos mises en couleur, mais quand on est content, faut le dire. Donc, je mettrai celui-là en premier. Vous me direz si vous êtes d'accord avec mes choix. Celui-là en deuxième. Et je pense qu'en troisième, je mettrai encore dans le steampunk et je vais aller avec ma première. C'est elle qui m'a donné envie en plus de faire du Analine tout le mois. Donc voilà. Et que ça serait mon top 3 pour mes Analines, de ce que je suis le plus fière. Et ensuite, ben, je peux pas passer à côté, hein, c'est certain. Je mets dans mon Mythomorphia, mon petit Kirin. Je suis vraiment trop contente de cette mise en couleur-là. Donc ça, c'est ma première. Ensuite, j'ai pas le choix. Faut que je mette mon Chéruf. On passe vraiment à deux univers différents. Hein, regardez ça. Apocalyptique, féerique. Donc, celle-là, c'est mon deuxième. Et le troisième, je vais dire, toujours dans le même livre, dans le Mythomorphia, celui-ci, mon petit Ghoul. Donc voilà les amis, j'ai terminé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi quelles ont été vos mises en couleur préférées, celles que vous avez les moins aimées. Êtes-vous d'accord avec les choix que j'ai faits pour mes plus belles réussites? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas là pour la vidéo fil rouge et tout, les activités qui se passent dans la Banque Colo Zazo et avec moi. La Banque Colo Zazo et avec moi, ça se dit pas. Bon, la vidéo s'en vient, ça va suivre celle-ci. Probablement demain, je vais sortir cette vidéo-là. Donc moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!